oubliez les crunchs, oubliez le cardio, oubliez les régimes drastiques. Tout ça, ça va être une perte de temps dans votre perte de poids. Et je sais ce que je dis parce que je suis passé par là. Il y a une seule chose qui importe vraiment si vous voulez perdre du poids sur du long terme. Et aujourd'hui, je vais tout vous dire. Alors restez bien attentifs dans cette vidéo parce que on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, il est très important de comprendre pourquoi notre corps stocke du gras. Pourquoi on a stocké du gras au préalable, ok? Parce que on ne naît pas avec ce gras. Il est venu au fur et à mesure. Donc, si on veut vraiment perdre du gras, il est important de savoir pourquoi, en premier lieu, on l'a obtenu. Et déjà, j'ai envie de casser un mythe dès le départ. C'est que les gars, on peut pas cibler notre perte de gras. J'entends trop d'hommes qui me disent ouais, moi je veux juste perdre de la graisse au niveau abdominal ou juste de la graisse au niveau des pectoraux, etc. C'est pas possible, ok? La perte de gras, c'est généralisé, ok? C'est votre taux de masse grasse. Ça veut dire que vous allez perdre du gras sur tout le corps au fur et à mesure. Ça, déjà, c'est très important de le dire. Ensuite, j'aime bien comparer votre corps à un téléphone, si vous voulez. Quand votre corps va puiser dans ses réserves de graisse, c'est qu'en fait votre batterie est faible. Quand votre corps est en batterie faible, vous allez puiser dans les réserves de graisse, ce qui va vous permettre de brûler du gras, ok? Le problème aujourd'hui, c'est que notre corps, il est constamment en batterie rechargée. Parce que oui, on mange constamment. Petit déjeuner, après des snacks, après on mange le midi, après on mange l'après-midi. On est constamment en train de grignoter, en train de manger. Du coup, notre corps, en fait, il est jamais en batterie faible. On est toujours en train de le recharger. Et si on regarde dans l'ancien temps, si vous voulez, les personnes mangeaient une fois par jour ou même des fois elles allaient chasser et puis elles pouvaient pas manger pendant plusieurs jours et ça allait très bien, elles n'étaient pas en surpoids. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est constamment en train de grignoter, constamment en train de consommer et ça c'est un réel défi aujourd'hui. Mais on en reparlera plus tard, d'accord? Donc si tu veux, la clé pour la prise ou la perte de poids, ça va être ton hormone qui est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas qui va réguler ta glycémie, ok? Donc ton taux de sucre dans le sang. Et cette hormone, l'insuline, c'est vraiment la clé pour ta perte de poids. Je vais tout expliquer. En fait, si tu veux, cette hormone, quand elle est très élevée, ça va emmener un stockage de gras, ok? Et quand cette hormone, elle est faible, ça va t'amener un brûlage des graisses. Donc, c'est pourquoi cette hormone est vraiment la clé dans ta perte de poids. Si tu veux, ça c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des personnes sont très sensibles à l'insuline et c'est pour ça qu'elles stockent beaucoup de gras. Et pourquoi du coup ces personnes ont cette hormone qui est très élevée? Parce que en fait, il y a des glucides partout aujourd'hui. On est en surconsommation de glucides. Les glucides, c'est les pâtes blanches, c'est le pain blanc, tout ce qui est farine, tout ce qui est sucre, tout ce qui est blé, etc. Et ça, en fait, ça fait partie intégrale de notre consommation quotidienne. Spécialement pour nous, Français, dès le matin, on mange du pain avec du sucre, donc de la confiture, des croissants, des jus d'orange hyper sucrés, le midi des pâtes, le soir des pâtes, du pain. Et en fait, on mange trop de glucides. Et le problème, c'est que ça va amener notre hormone insuline qui va être très élevée. Et c'est pour ça qu'on va stocker beaucoup de graisse. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui, on mange beaucoup trop de glucides. C'est pour ça que j'ai vraiment une philosophie qui est différente et c'est que compter les calories, ça ne suffit plus aujourd'hui, ça ne suffit pas. Si tu veux, oui, il faut être en déficit calorique pour perdre du gras, mais si tu es en déficit calorique et que tu continues à consommer beaucoup trop de glucides, ton hormone de l'insuline va continuer à être super élevée et tu vas continuer à stocker du gras. Donc tu vas perdre du poids, mais tu vas pas perdre du gras. Et ça, c'est le plus important, ok? Donc c'est très important de comprendre ça. Et si tu veux aujourd'hui, toutes ces glucides en surconsommation, ça va amener une résistance à l'insuline, d'accord? Et pour ça, on va prendre deux personnes, une personne A et une personne B. La personne A, on la connaît tous, hein, elle mange peu, mais elle stocke du gras.
Et la personne B, elle mange plus, mais elle brûle du gras. On a toujours ces personnes qui disent ah lui, il mange beaucoup plus que moi, mais il prend pas de gras. Moi, je mange pas beaucoup, mais je stocke du gras. Ok? Et en fait, ça c'est une raison toute simple, c'est que la personne A, elle aura son hormone de l'insuline qui va être très très élevée. Donc même si elle mange peu, elle va stocker du gras. Au contraire, la personne qui mange beaucoup, elle aura son hormone de l'insuline qui va être très 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 basse. Donc même si elle mange beaucoup, elle va pas beaucoup stocker de gras, au contraire, elle va plutôt en brûler. Et c'est pour ça que moi je dis que ce n'est pas juste une question de calories, parce que vous pouvez bien voir que une personne qui mange moins mais mal peut prendre du poids. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pas qu'une question de calories. Beaucoup de personnes viennent me voir, me disent ouais, je suis en gros déficit calorique, mais j'ai du mal à perdre du gras. Et c'est souvent parce que ils ont une résistance à l'insuline. Ils mangent beaucoup trop de glucides complexes. Ok? Donc je ferai une prochaine vidéo pour vraiment décrire l'hormone de l'insuline parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. C'est très complexe et c'est très intéressant, mais ça joue un rôle majeur dans votre perte de poids. Donc vraiment faites attention à ça et essayez de réguler au maximum votre consommation de glucides. Et en fait, si vous voulez, le gros problème, ça va être le sucre parce que c'est le sucre qui en général va amener un dérèglement de l'insuline. Et aujourd'hui, le sucre, il est partout, d'accord? C'est marrant parce que j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne Instagram où il y a plus de 36 000 personnes qui me suivent et donc ça fait quand même un beau sondage et j'ai demandé quel est ton plus gros frein à la perte de poids et 74% des personnes me disaient je craque trop souvent sur du sucre. Et j'ai fait partie de ces personnes avant. J'arrivais pas à perdre de poids, j'étais dans des effets yo-yo, régime drastique, mais j'étais constamment en train de craquer sur du sucre. Je mangeais des pâtes, des produits inflammatoires. Et en fait, c'était un gros problème. Et le sucre, aujourd'hui, c'est un gros problème. Les gars, le sucre, pour moi, je le considère comme une drogue, d'accord? Il y a des tests qui ont été faits sur des souris, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un truc de fou. Et en fait, elles ont comparé des études sur des souris et ces études, elles ont montré qu'il était plus dur pour les souris de se désintoxifier de se désintoxifier du sucre plutôt que de la cocaïne. T'imagines? Et en fait, ça fait sens pour moi parce que je me rappelle, moi, je mangeais plus de sucre et l'été dernier, je suis parti entre amis en vacances et un soir. Voilà, un petit coup dans le nez, on avait bu un petit peu, c'était sympa, on passait une bonne soirée. Là, il y a une personne qui a ouvert un paquet d'M&M's, ok? Expérience, elle le met devant sur la table et je me dis bon, en soi, je mange jamais de sucre, je peux m'autoriser un ou deux M&M's, ça va le faire, tu vois. Du coup, petite poignée d'M&M's et là, je sens que mon cerveau est passé en mode sucre. Si tu veux, j'écoutais même plus la conversation qu'on avait. La seule envie que j'avais, c'était de mettre ma main dans le paquet d'M&M's, c'est d'en manger. Et ça a duré jusqu'à temps que j'aille me coucher. Même quand j'étais dans mon lit, mon cerveau me disait, allez, t'inquiète, descends en bas, il y a encore des M&M's, tu peux aller encore en chercher. Pour te montrer à quel point c'est une drogue dangereuse, le sucre. C'est pour ça que je préfère ne pas du tout en consommer. Et là, je parle de sucre. Je parle pas de sucre naturel comme le miel, le sirop d'érable, les dattes, les fruits, etc. hein. Je parle vraiment de sucre raffiné. Le problème aujourd'hui, c'est que le sucre, ça amène beaucoup trop d'argent et c'est pour ça que ça sera jamais banalisé, ok? Il y a trop de produits. Le sucre, il est partout. Dans tous les produits transformés, le sucre, il est là. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit stop au sucre parce que si tu veux vraiment perdre du poids, faut arrêter le sucre, ok? Parce que ça va te permettre de réguler ton niveau d'insuline, ok? Et ça, c'est hyper important parce que si tu régules ton niveau d'insuline, ça va t'amener à une perte de poids. Ça va être le premier facteur, ok? Si tu régules ton insuline, ça va t'amener une perte de poids. Il n'y a pas que ça, hein, mais ça va être vraiment l'aspect majeur de ta perte de poids. Et aujourd'hui, je vois 80% des gens qui sont addicts au sucre, qui n'arrivent pas à perdre de poids, qui ont une résistance à l'insuline. Et c'est là on voit des maladies, le diabète, des maladies cardiovasculaires et j'en passe. Et ça, c'est vraiment, faut faire gaffe à ces choses-là. Ok? Mais en plus de ça, voilà. Il faut une bonne alimentation
avec des produits qui vont optimiser votre santé hormonale, qui va optimiser vos fonctions cognitives, qui va donner à votre corps tout ce dont il a besoin, des bonnes protéines, des graisses saines, ok, des fibres. Donc c'est très important de comprendre ça aussi. Et il faut comprendre aussi que faut arrêter de croire que faut faire des heures de cardio pour perdre du gras, d'accord? Ça c'est complètement erroné et c'est pour ça que moi j'ai créé un school 100% gratuit. Je vous invite directement à aller voir où je vous donne voilà toutes les méthodes qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, le cardio à outrance, les régimes drastiques et je vous explique de A à Z pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui sur vous, pourquoi vous n'arrivez pas à perdre de poids et je vous donne les méthodes, les clés en main pour que vous commencez à perdre du poids dès aujourd'hui. Donc, allez checker. Je vous mets le lien directement en dessous de la vidéo ou dans ma bio. C'est 100% gratuit et ça vous apportera un maximum d'informations. Donc, si vous voulez, pour conclure sur cette vidéo, ne pensez pas seulement à perdre du poids, mais à vous sentir bien chaque matin. Ça, c'est vraiment le plus important. Si on se sent bien, c'est comme ça qu'on va arriver à perdre du poids de manière durable, ok? Si on est trop strict avec soi-même, c'est là qu'on va craquer et qu'on va aller vers du sucre. Donc ça, premier point. Second point, diminuez au maximum votre consommation de sucre. Je dirais même stopper là à 100% pendant au moins un mois. Vous allez vous rendre compte du bénéfice que ça va avoir sur votre tête, sur votre corps, sur votre humeur. Ça change vraiment tout. Et ça, c'est vraiment pas des blagues. Ok? Et troisième chose, visualisez votre perte de poids. Plus vous la visualisez, plus ça va devenir une réalité pour vous. Donc voilà, 3 choses pour conclure. Les gars, vraiment, allez jeter un œil sur mon school parce que je vous donne un maximum d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience des dangers aujourd'hui qu'on a à faire dans notre société de surconsommation où le sucre il est partout, où les fast-foods sont partout, où les produits transformés sont partout et on n'arrête pas de vous rabâcher qu'il faut seulement être en déficit calorique pour perdre du poids, mais pas que. Ok, il faut avoir une bonne santé hormonale, il faut avoir une régulation de la glycémie, il faut réussir à réguler son niveau d'insuline. Ok, et ça c'est vraiment très très important. Je tiens à le préciser. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon school, à regarder toutes mes vidéos YouTube, à aller voir mon Instagram où je vous donne plein de valeurs pour que vous commenciez à perdre du poids de manière durable. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui déjà d'aider de plus de 74 hommes qui avaient un emploi du temps chargé, qui n'avaient pas le temps forcément d'aller à la salle de sport, qui n'avaient pas envie de régimes drastiques, qui n'avaient pas envie de faire l'effet yo-yo, qu'on avait marre. Et du coup, on a mis en place avec eux, voilà, des régimes. Je n'ai même pas envie de parler de régime parce que c'est de nouveaux styles alimentaires où ils prenaient plaisir dans leur alimentation avec des séances de sport depuis chez eux sans matériel en seulement 28 minutes par jour. Et tout ça, ça leur a amené des résultats incroyables. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça sur ma page Insta. Et les gars, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.